Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 21e épisode de Tatouage et Placotage. Là, ça fait quelques mois que j'ai pas sorti d'épisode, puis je vous explique un peu ce qui s'est passé parce que là, j'ai fait un peu de conventions puis d'événements, puis je me suis promené un peu cet été. Puis tout le monde me demandait si c'était fini. C'était pas fini. Mais comme je vous expliquais dans le premier épisode, c'est très sporadique, là, c'est vraiment pas supposé être... j'ai pas de quota, ça a pas besoin d'être au mois, aux semaines ou quoi que ce soit. Puis même, je trouve ça un peu le fun que ce soit un peu rare, puis un peu... une surprise à chaque fois, puis qu'on ait le temps de s'ennuyer d'un épisode. Donc voilà, le projet se continue bien sûr. Donc aujourd'hui, 21e épisode, la commandite du jour est bien sûr de Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est une entreprise de fourniture de tatouages au Canada. Puis à chaque épisode, je vous dis pourquoi ils sont merveilleux. Aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. J'ai commandé chez eux il y a quelques semaines, puis là, la neige a commencé à tomber, il commence à faire froid ici, là. Et puis, j'ai commandé de l'encre. L'encre est arrivée dans une petite pochette thermo quelque chose, thermo isolé si on veut, là, comme un sac de Uber Eats, tu sais, comme tout bien fermé. Puis il avait mis des hot pads, tu sais, comme pour les gants l'hiver, collés sur les encres. Fait que mon encre est arrivée, elle a pas gelé, elle a même pas eu frette. Puis c'est super, une belle raison de commander chez Deadly North Tattoo Supply. Donc allez les encourager, les suivre et commander chez eux. Aujourd'hui, je suis avec Doom. Comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien, merci. T'es aussi connu sous Sans détour? Oui, exact. C'est quoi Sans détour? Pourquoi? C'est une question que beaucoup de personnes me posent, en fait. Mais l'histoire derrière Sans détour est vraiment plate. Quand j'ai commencé à tatouer, je voulais me trouver un nominal plus intéressant que juste mon nom. Surtout parce que j'ai étudié en design graphique. Puis, tu sais, on voyait le branding, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'étais comme, là, je vais pas juste m'appeler comme mon nom. Puis, j'ai fait un brainstorm vraiment rapide. Puis, c'est comme dans les 3 premiers noms qui sont sortis. Puis, on dirait que ça a juste accroché avec moi la sonorité de ce nom-là. J'ai choisi ça sans trop réfléchir. Puis, the rest is history. C'est ça. Des fois, on s'attend pas à ce que ça colle, puis tu te fais tout le temps poser la question plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme, il y a pas tant de pensée derrière. Ben, je veux dire, je trouve que ça me représente bien. Je suis quand même quelqu'un qui est un peu sans détour dans la vie. Tu sais, je prends la place, puis je donne mon opinion, okay. Puis je passe pas par 4 chemins quand j'ai de quoi à dire. Fait que ça me représente quand même bien, mais je veux dire, it's not that deep. OK, cool. Puis dis-moi, mettons, on recule super loin derrière. Très jeune, en enfance, est-ce que tu peux te souvenir, c'est quoi le premier contact que tu as eu avec le monde des arts ou, tu sais, consommer les premiers arts qui sont venus à toi? Mon Dieu, je pense que je dessine depuis que je suis capable de tenir un crayon, honnêtement. Okay. J'ai toujours été un enfant qui était vraiment tranquille, puis dans sa bulle, puis artistique. Je lisais, puis je dessinais. C'est pas mal tout ce que je faisais quand j'étais enfant. Très tranquille. Ouais, mes parents, ils n'y avaient pas à se plaindre, je pense. Cool. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai toujours fait beaucoup de dessins. Fait que je pourrais pas dire que j'ai comme consommé de l'art extrêmement jusque plus dans mon adolescence, mais j'ai toujours fait de l'art. Mais le dessin, ça a comme été ça un peu dans les premiers... ouais, c'est ça. De dessiner, ça a été vraiment mon premier contact avec l'art. Très cool. Ouais. Puis comment ça a évolué? Est-ce que, mettons, au secondaire, tu étais en art? Est-ce que, justement, tu dessinais plus? Est-ce que tu voyais que genre, c'était une passion pour toi? Oui, dans toutes mes cours, je dessinais à place d'écouter. Mes profs le savaient. J'étais connue comme étant la personne qui dessinait dans le cours. Mais il y en a une couple qui ont essayé de m'empêcher, puis ils se rendaient compte que j'écoutais plus quand je dessinais. Ils me posaient des questions, puis je répondais. Fait qu'ils me laissaient faire mes dessins. Ouais, c'est hyper actif comme cerveau. Là. Ouais, si tu me plantes à quelque part, puis que tu me demandes d'écouter quelqu'un, puis que je fais rien pendant ce temps-là, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Ben, j'étais pas au secondaire où j'avais des cours d'art comme tout le monde, mais c'est plus au cégep que là, je suis allée étudier en art visuel. Okay. C'est là que j'ai plus développé mon côté artistique plus sérieusement, si on peut dire ça de même. Puis est-ce que t'as gradué de ça? T'as fini tes études en art visuel? Ouais? Oui, j'ai gradué en art visuel, puis après ça, j'étais allée en design graphique à l'université. Okay. J'ai fait le bac que j'ai aussi gradué. Tabarnouche. Ouais. Cool, des études, des grosses études. Ouais, ben ça a toujours été un peu un but personnel d'avoir des études supérieures. Je veux dire, le diplôme en tant que tel, il me sert à rien. Fait que, tu sais, j'ai fini le bac en design graphique en sachant que je travaillerais pas là-dedans parce que je savais que je voulais tatouer à ce moment-là. Mais je voulais le faire un peu comme un objectif personnel. Puis je suis quand même vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai beaucoup évolué en tant qu'artiste dans ce parcours académique-là. Puis
trouve que ça m'a apporté beaucoup de notions qui me servent encore aujourd'hui. Ouais, puis tu vois, dans un des premiers épisodes que j'avais tourné, là, je pense que c'est l'épisode avec Célia, puis si je me trompe pas, c'est l'épisode 4. J'avais un peu dit que genre, je trouvais que tout ce qui était école d'art, c'était un peu de la merde, là, puis que j'aimais pas ça parce que j'ai eu plein de cours d'art aussi au cégep, puis tout ça, puis je tripais pas. Puis tu vois, depuis, mon opinion a justement un peu évolué, puis juste de discuter avec plein de personnes, tu sais, on dirait que tu vois rapidement qui a justement un peu l'aspect théorique derrière la cravate, là. Puis, en tout cas, fait que oui, je pense que c'est sûr que ça a dû t'amener beaucoup, là, c'est certain. Puis, tu sais, le tatou, pour toi, ça a commencé quand, tu sais, mettons, puis pas nécessairement directement à tatouer, mais disons, la première fois que tu as été confronté à un tatouage et où tu as voulu te faire tatouer et où tu as commencé à aimer les tatouages. J'ai commencé à aimer les tatouages vraiment jeune. Ça va être vraiment plate là, comme réponse, mais genre j'écoutais full Ink Master puis Best Ink quand j'étais ado. Puis ça, même si c'est comme super toxique comme émission puis que c'est vraiment pas représentatif du marché du tatouage réel, ça m'a quand même vraiment accroché. Juste le fait de comme je sais pas, c'est une forme d'art qui m'a toujours parlé. J'ai la misère à expliquer pourquoi, mais le fait d'avoir de l'art qui est vivant sur quelqu'un, je trouve ça vraiment le fun puis vraiment intéressant. Mais c'est ça. Fait que, ouais, ça a été en écoutant des émissions de même puis en commençant à comme, consommer du contenu, mettons, sur Internet, chercher des tatouages. Puis on a toutes des idées de tatouages vraiment terribles qu'on voudrait se faire quand on est ado puis que finalement, on n'a jamais fait. Là. J'ai commencé à me faire tatouer tard. C'est quel âge, ça? 19 ans. Parce que je suis vraiment comme pas décidée dans la vie. Puis même si je savais que je voulais me faire tatouer, on dirait que j'étais pas capable de commit à quelque chose. Puis j'avais peur que ce soit pas la bonne affaire. Fait que j'y ai réfléchi comme vraiment trop longtemps. Avant un peu comme tout le monde. Là. Tu sais, le premier tatou, c'est tout le temps celui-là que tu penses le plus longtemps. Puis tu veux qu'il soit à la place parfaite, que ce soit l'idée parfaite. Fait que c'est ça. Puis finalement, c'est genre une affaire, c'est genre une flèche sur ma cuisse. Là. C'est pas, je le déteste pas, là, mais tu sais... Ça méritait pas toute cette plante-là. Ouais. Mais, puis, tu sais, OK, fait que là, t'aimais ça, puis là, c'est quoi? Tantôt, tu me disais, tu sais, même pendant mes études, je savais que je voulais tatouer plus tard. Tu sais, c'est quand que t'as su ça ou que t'as développé l'intérêt pour ça? J'avais pas mal l'intérêt depuis que j'étais ado, là. Tu sais, je dirais genre, 14-15 ans, peut-être. Mais, fun fact, quand que j'étais plus jeune, au départ, même si j'étais passionnée par les tatouages, je ne voulais pas tatouer. Je me rappelle avoir dit je serai jamais tatoueuse à mes parents puis à mes amis parce que je suis une personne très anxieuse dans la vie. Puis même si ça m'intéressait beaucoup comme art, on dirait que l'idée que mon art soit de façon permanente sur les gens, ça m'intimidait puis ça m'angoissait. J'étais comme, hey, je pourrais jamais faire une erreur sur quelqu'un puis être bien avec le fait qu'ils doivent porter cette erreur-là sur lui pour le reste de sa vie. Fait que j'étais comme, oh non, j'aurais jamais les reins pour être tatoueuse, je pourrais jamais faire ça comme job. Puis là, ben, on vieillit puis on mature un peu puis on se rend compte que comme, c'est une peur qu'on peut passer par-dessus. Ouais, mais comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui, mettons? Mieux, ben c'est sûr que plus tu te développes dans l'industrie puis moins tu fais d'erreurs déjà là. Fait que c'est sûr que tu sais je veux dire ça l'aide quand que t'es en plein contrôle de tes moyens puis que t'es confiant avec les projets que tu réalises, que tu le sais que ça va bien guérir, tu sais ça fait des années que tu fais ça, t'as vu comment ton travail sort, tu sais c'est sûr que ça sécurise. Mais quand j'ai commencé, c'était difficile. C'était très difficile. Not gonna lie, là, petit fun fact, dans ma première année ou deux de tatouage, j'ai broyé dans mon char une couple de fois après avoir tatoué parce que je me sentais mal d'avoir fait des erreurs. Là. Ben oui, c'est ça. Puis les premières imperfections. Puis tu sais, en plus, c'est ça qui arrive. C'est que là, mettons, des imperfections, c'est inévitable. Peu importe qui, peu importe quand. Il y en a de moins en moins puis sont de moins en moins graves, disons, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, tu sais, des petits comme, ça, j'aurais... Tu sais, mettons, tu regardes des photos puis j'aurais mis un peu plus de contraste. Mais tu sais, ça reste que c'est pas des imperfections comme au départ. Là. Au départ, les imperfections, c'était plus des... En tout cas, moi, perso, c'était plus des erreurs. Là. Des erreurs de connaissance puis des erreurs techniques là, qui se sont améliorées. Mais oui, c'est stressant, mais... En tout cas, à un moment donné, ça passe, ça je pense. Là. Oui, ben même là, tu sais, je veux dire, je dis des erreurs, mais je pense que j'ai eu le bon sens, I guess, quand j'ai commencé de faire des petits projets simples pendant vraiment longtemps jusqu'à temps que je sois plus confiante en mes habiletés. Okay. Fait que je peux pas dire que je pense à des tatouages ou des clients en particulier que j'ai vraiment scrappé. Là, je veux dire, il y a jamais rien que j'ai fait qui était pas récupérable. Mais comme tout le monde, quand on commence, évidemment, c'est pas parfait. Puis j'ai toujours été très critique avec moi-même. Fait que même si
sais, la majorité des trucs qui me gossaient, les gens étaient comme, ouais, on sait pas si pire. Mais moi, j'étais comme, non, c'est pas parfait, puis c'est pas comme je voulais que ce soit, fait que je suis pas contente. Mais ça te pousse à t'améliorer. Fait qu'il y a un côté qui est absolument correct. Puis là, dis-moi, mettons, aujourd'hui, là, tu fais du tatouage à temps plein. C'est quoi le style de tatouage que tu fais? Puis mettons, explique-le pour quelqu'un qui sait pas trop c'est quoi les tatouages, là. C'est une bonne question. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent, puis je sais jamais comment répondre parce que j'ai l'impression que mon style, c'est un peu un amalgame de plein de trucs. Je sais quelque chose qui revient beaucoup dans mon style, c'est l'abstrait. Ça, c'est sûr. C'est une grosse ligne directrice dans qu'est-ce que je fais. L'abstrait puis la distorsion. Fait que je dirais ça, mais tu sais, je branch out aussi quand même dans des trucs comme le fine line, fait des petits trucs plus délicats puis précis. Puis je fais pas mal de dots aussi, fait que du shading en point, des fois des formes un peu vaporeuses en point. Mais c'est quand même assez large, fait que j'ai de la misère à le décrire avec un mot ou un terme. Non, mais c'est correct. Puis tu sais, pourquoi l'abstrait puis tout ce qui est distorsion, ça vient d'où? J'ai toujours été intéressée par l'abstrait, puis surtout la distorsion. Mais fun fact, je fais de la fantaisie. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la fantaisie, c'est un terme fancy pour dire que tu n'es pas capable de visualiser des choses dans ta tête. Fait que, dans le fond, dans ma tête, c'est noir. Genre, je vois rien. Puis moi, je pensais que ça, c'était normal jusqu'à temps que, comme, je parle à du monde puis qu'ils sont comme, non, moi, je suis capable de visualiser des plans 3D dans ma tête puis que je fasse comme, OK, je sais pas, moi, c'est noir, tu sais. Et c'est un peu particulier de réaliser que j'ai ça en tant qu'artiste parce que, tu sais, je réalise que d'autres artistes autour de moi sont comme, tu sais, ils vont dessiner quelque chose puis ils vont voir la finalité dans leur tête de à quoi ils veulent que ça ressemble. Puis je suis comme, mon Dieu, que ça doit te faciliter la tâche quand tu crées une composition complexe. J'ai toujours eu de la difficulté à créer des compositions complexes ou avec beaucoup de dimensions à cause de ça, parce que quand je dessine, c'est de l'essai-erreur. Tu sais, c'est comme, je vais dessiner, puis je le regarde, puis est-ce que ça look good? Est-ce que ça look wrong? Puis je l'ajuste, fait que c'est un peu de l'essai-erreur. C'est pour ça que l'abstrait, je trouve que ça me donne la liberté de créer sans pression que, genre, faut que je recommence 168 fois pour que ça ait de l'allure. C'est le fun, ça flow. Je sais pas, j'aime vraiment ça, l'abstrait. Ça me parle à cause de ça. Ben oui, puis tu sais, mettons, mis à part les petites formes abstraites, tu fais aussi beaucoup ou en tout cas souvent, là, des mots qui sont un peu comme glitchés, qu'on pourrait quasiment dire que c'est un peu abstrait, comme façon de tatouer des mots. Comment ça a commencé? T'en as fait un, puis finalement, comme le monde en voulait, puis c'est devenu un thing? Ben, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire plus. Fait que je pense que j'en ai quand même poussé. Au départ, les premiers que j'ai faits, ça a été sur mes amis. Parce que je leur ai dit comme, hey, j'aimerais vraiment ça, tatouer des mots glitchés. Puis en fait, genre, let's go, fais-moi le bras. Puis là, ben, avec ça fait boule de neige. Puis c'est comme quelque chose qui est devenu quand même un staple de mon style. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours aimé la typographie beaucoup aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui n'aiment pas ça, non tatouer. J'ai beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, ils le font à contre-cœur ou bien ils font juste refuser les projets de typographie. Moi, j'aime vraiment ça. Même si c'est pas des trucs super abstraits, même si c'est juste des lettres. C'est peut-être ma formation en design graphique. Je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup de passion pour l'écriture puis la rédaction. Fait que c'est peut-être ça, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a une puissance dans les mots. Puis c'est le fun aussi de prendre les mots puis de créer une œuvre avec. Dur à expliquer, mais très bonne réponse. J'aime ça travailler avec les mots. Puis dis-moi, mettons, aujourd'hui, là, tu penses au futur à continuer de tatouer. Y a-tu des places où tu n'as pas été dans tes tatouages ou dans le style de tatouage que tu fais que tu aimerais expérimenter, dans une place que tu aimerais aller? J'aimerais vraiment ça d'en faire à encore plus grande échelle des mots distordus. J'aimerais ça comme faire comme une back piece avec des mots en glitch ou genre quelque chose qui... Jusqu'à date, j'ai fait quand même... je suis plus quelqu'un qui aime ça faire des petits tatouages parce que je mets beaucoup de détails dans mes trucs puis des fois, ça se rapporte un peu moins bien à grande échelle. Mais pour ce qui est de l'abstrait puis des mots glitch, ça, j'aime vraiment ça d'en faire sur des plus grosses surfaces. Juste récemment, un projet que j'ai adoré faire, c'est un abstrait qui part de la cheville puis qui fait toute la jambe, le dos puis qui termine sur le poignet. Je trouve ça vraiment le fun de comme suivre les courbes du corps avec de l'abstrait ou avec de l'écriture. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment s'explorer aussi avec de la typographie puis pas juste de l'abstrait. Très complet. Cool. Puis dis-moi, mettons, ce tatouage-là particulièrement, comment se passe
j'essaie de pas trouver j'essaie de pas parler avec des anglicismes, mais là je le trouve pas. C'est quoi comme le design process de ça, ou comment tu l'as appliqué? C'était-tu stencil, c'était-tu tout freehand? Je fais pas de full freehand parce que ça m'intimide. J'aime ça comme pouvoir faire de l'essai-erreur chez nous, puis réfléchir, puis revenir sur mes dessins à tête reposée. Souvent, je dessine mes trucs sur plusieurs jours parce que j'aime ça pouvoir avoir un nouveau regard dessus quand que ça fait pas 3 heures que je travaille dessus. Là. Fait que c'est pour ça que freehand, on dirait que je n'ai déjà fait un petit peu, puis je trouve tout le temps que le résultat, il est pas aussi bon que je voudrais qu'il soit si j'avais pris le temps de sleep on it puis de le regarder avec une paire d'yeux frais. Fait que ce que je fais souvent, c'est que si le projet est très compliqué, je fais une consultation, je mappe le corps puis je dessine à partir de ça. Ou sinon, je dessine sur des modèles 3D, sur Procreate, puis je mets ça à plat. Puis après ça, le jour du rendez-vous, on gosse le stencil pour que ça fitte sur la personne. On complète avec du freehand si c'est nécessaire. Des fois, je découpe le stencil puis je fais du Frankenstein avec pour que ça ait le feel que je veux. C'est comme un petit mix de tout. Là. Cool. Dis-moi, en fait, là, c'est juste que je trouve que c'est un bon moment pour le plugger. Habituellement, je le fais plus tard, là, mais j'ai un petit segment à chaque épisode. C'est un petit segment comme dictionnaire, si on veut. Fait que là, je t'explique le contexte de où c'est venu. J'avais un ami à moi qui écoutait les épisodes au début puis qui me disait comme hey, c'est super le fun, c'est full. On voit que vous êtes passionné. Mais genre, je comprends pas grand-chose. Là, comme il y a beaucoup de termes un peu nichés. Fait que là, à chaque épisode, je fais un peu de définir un mot à la personne que je reçois. Fait que des mots quand même plutôt simples de l'univers du tatouage. Puis là, à force d'écouter des épisodes, tu peux te builder un petit dictionnaire puis un peu de connaissances. Fait que là, comme on vient d'en parler, veux-tu me dire c'est quoi, tu sais, genre très en détail pour quelqu'un qui connaît pas le tatouage, du freehand, justement? Oui. Du freehand, c'est simplement de dessiner directement sur le corps de la personne. Fait que la personne va se pointer au rendez-vous. Il n'y a pas de dessin qui est préfet, il n'y a pas de stencil. Le tatoueur va sortir des crayons puis il va dessiner direct sur le corps. Fait que voilà. Réponse simple claire, efficace. That's it. Là, dis-moi, je te parlerai un peu de gear. Moi, j'aime ça le gear, là, puis j'aime ça le tatou. Là. Tu sais, avec quel genre de gear tu as commencé à tatouer, / avec quel genre de gear tu tatoues aujourd'hui? Mettons des machines pour le moment. Ouais. J'ai commencé avec des machines rotatives. J'ai jamais tatoué au coil. Okay. J'ai commencé avec des rotatives genre Néotat. Ça, là, pas les machines les plus fancy, là, mais ça faisait la job. Mais je pense que c'est très standard. Beaucoup de monde ont ça. Ouais, c'est ça. Je n'avais d'autres d'une marque qui m'échappe aussi. Quand j'ai commencé, c'était correct comme machine, mais c'était pas des machines d'Amazon non plus. Là. J'avais acheté ça chez un détaillant qui a de l'allure, mais c'est ça. J'ai vite switché au pen parce que le contrepoids de la machine, tu sais, genre, je sais pas, je trouve ça le fun d'avoir la liberté d'avoir un crayon puis de pas avoir à gérer ton contrepoids. Fait que je sais même pas comme à quel point dans ma carrière j'ai switché au pen, mais ça a été quand même rapide. Puis j'ai switché au... j'avais une FK Irons Xion, si je me rappelle bien. Puis maintenant, là, je suis rendue sur Bishop. Les Wand, là. Oui, Bishop Wand. Okay. J'ai le shader. Non, le Packer. J'ai le Packer. OK, oui, c'est ça. Le pire, c'est que dans ma tête, j'avais associé à Packer avec le style que tu fais. Je me disais que ça devait être le genre de middle ground. J'aimerais bien avoir la shader parce qu'elle est plus soft, mais pour faire du packing, je pense que ça rentrerait pas assez. Là, fait que avoir les deux, je pense que c'est bien. J'ai pris la Packer parce que je la trouvais un petit peu plus... je cherche le mot. Elle pouvait faire un plus grand éventail de trucs. Versatile, voilà, merci. Oui. C'est ça que je cherchais. Puis est-ce que, mettons, tu as des préférences au niveau de l'encre que tu utilises? J'aime beaucoup Pantera. Sinon, j'ai utilisé Dynamic. Ouais. J'ai utilisé Dynamic longtemps, mais j'ai découvert Pantera. En fait, c'est BNG qui vend du matériel à Québec. Je leur avais demandé s'ils avaient l'intention d'avoir la Dynamic. Puis ils m'ont dit non, nous, on ne jure que par la Pantera, c'est malade, nanana. Puis ils me l'ont tellement vendu, j'ai comme fait genre, OK, ben là, j'ai le goût de l'essayer maintenant. Fait que j'étais allée m'acheter une bouteille, puis le Pantera. Ouais. Définitivement ça a ma fait la préférée. même chose, moi aussi. Je sais pas que je l'avais juste pas encore essayé. Mais tu sais, le plus, c'est que j'essaie souvent beaucoup d'encre jusqu'à temps que j'essaie la Pantera puis que
Là, j'ai plus vraiment envie de bouger. Là. Je suis une personne d'habitude. Moi, j'ai pas tendance à essayer full. Si je trouve quelque chose qui marche, j'ai tendance à le garder. J'ai fonctionné avec la Silverback pendant longtemps, jusqu'à ce qu'elle se fasse discontinuer. Fait que là, j'ai pas le choix de trouver d'autres choses. Puis c'est à ce moment-là que j'avais switché à Dynamic et maintenant à Pantera. Ouais, mais surtout pour ce que tu fais, là, Pantera est vraiment plus adapté à ce que tu fais que, mettons, un Dynamic, justement. Là. Ça dépend lesquels, là, mais ouais, en tant que tel, moi, à part la saturation, évidemment, là, ce que je recherche dans une encre, c'est vraiment la texture, comme l'épaisseur, parce que, tu sais, il y a des encres qui sont super saturées, mais qui sont aussi vraiment épaisses. Ouais. Puis moi, ça fonctionne pas pour ce que je fais parce que je fais tellement du petit détail que si l'encre est trop épaisse, j'ai pas de ink flow du tout, là. Fait que ça me prend une encre qui est quand même, genre, watery, pas mal. Fait que... Ça. Cool. Puis sinon, dernier petit truc de gear, as-tu des préférences ou une marque précise de cartouche que tu aimes utiliser? J'utilise pas mal juste de la Quadron. Je les aime beaucoup, les Quadron. Sinon, c'est vraiment weird, là, mais genre spécifiquement pour la single needle, j'utilise FYT. J'ai essayé toutes les autres aiguilles de FYT, puis genre, je préfère Quadron pour presque toutes, sauf la single. Je trouve que la single de FYT, elle va vraiment bien. Ouais, mais souvent, surtout dans les fines aiguilles ou cartouches, là, d'une marque à l'autre, ça change beaucoup. Là. Fait que tu peux avoir comme justement ta marque mère, si on veut, là, ta marque principale, mais comme pour ce genre de petits trucs-là, tout le monde le fait tellement différemment, puis ça a un gros impact aussi là, sur le résultat de ton travail. Voilà. Ben, je pense que c'est juste comment le tube est fait. Le tube des FYT est comme vraiment plus narrow que le tube des Quadron, fait qu'on dirait que l'aiguille a une meilleure stabilité à cause de ça. C'est drôle, quand je fais des commandes sur FYT, c'est genre 10 boîtes de single needle, c'est tout. Ouais. Dis-moi, mettons, là, dans ta vie, quelle place prend l'art, mis à part le tatouage et tout ce qui est relié au tatouage? C'est une bonne question. Pas arrêté, mais j'ai arrêté de faire de l'art pendant longtemps en dehors de mon travail parce que, tu sais, on met tellement d'énergie puis de jus créatif dans notre job qu'on dirait que quand on a un congé, on a le goût de faire d'autres choses, tu sais, puis s'éteindre le cerveau un peu. Mais c'est que je me suis rendu compte par après que c'est quelque chose qui me manquait, tu sais. Avant, je peignais beaucoup, je faisais de la sculpture, je faisais plein de trucs, je faisais de la couture, puis c'est ça, c'est comme tous des trucs que j'avais arrêté de faire. Puis, mais récemment, j'ai tombé dans le drag, puis le burlesque, que je fais de la performance quand même assez régulièrement maintenant. Puis c'est le fun parce que ça me permet de comme retrouver un peu le plaisir de faire de l'art pour moi, puis pas nécessairement comme dans le contexte d'un travail, parce que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun de faire de l'art dans le cadre de mon travail, mais c'est sûr que ça fait le plus comme une obligation éventuellement que comme quelque chose que j'ai envie de faire pour moi. Là. Nécessairement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui te dit « je veux ça », fais-moi-le, puis là, tu le fais. Mais j'apprécie de le faire. C'est très nice que ce soit ma job, mais tu sais, c'est différent de faire ça versus de créer comme sans guideline pour soi. Ça reste un travail, c'est un travail artistique, mais c'est un travail, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça me permet de retrouver un petit peu cette dimension-là, tu sais, avec le maquillage, la création de costumes, l'idéation de numéros, tout ça. Fait que, très cool. Puis sinon, est-ce que tu consommes beaucoup d'art, tu sais? Oui, surtout avec Internet, les réseaux sociaux, surtout. Là, c'est drôle parce que j'ai comme des Instagram qui sont curated. Là, fait que justement, j'ai un Instagram comme mon Instagram de tatouage, c'est juste des tatous. Genre, fait que si je veux consommer comme de l'art puis des tatous, ben, je vais scroller là-dessus. J'en ai un pour le drag. Fait que c'est ça. Mais oui, sinon, j'ai perdu un peu la touch avec les autres formes d'art depuis comme mon âge adulte, I guess. C'est peut-être de la paresse en vieillissant, là, mais je consomme vraiment beaucoup de tatouages, un peu moins des autres formes d'art. OK. Puis, est-ce que tu dirais que tu as un artiste qui t'influence plus qu'un autre? Quelqu'un qui est plus marquant? Bonne question. Je sais pas. C'est sûr que, une inspiration pour mon... Juste parce que j'aime vraiment beaucoup qu'est-ce qu'il fait, puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup de tatous de lui, puis les gens me demandent tout le temps si c'est moi qui me les ai faites parce qu'ils trouvent qu'on a un style qui se ressemble un peu. C'est Jamie à Montréal.
C'est Soft Bratat, son Instagram, shameless plug, là, mais c'est ça. Puis j'aime beaucoup ce qu'il fait, puis j'aime beaucoup aussi, ça m'inspire beaucoup de voir qu'il renouvelle constamment son style. Tu sais, il stagne pas. Des fois, c'est plate. Je vois des artistes que, comme j'aime leur travail, mais après ça, tu sais, je check leur travail 4 ans plus tard, puis ils font encore la même affaire. Puis je trouve ça dommage, puis à la limite un peu paresseux, tu sais, de se complaire dans qu'est-ce qui fonctionne sans jamais penser à peut-être explorer autre chose. Fait que je trouve ça inspirant de voir quelqu'un qui se renouvelle constamment puis qui essaie constamment de trouver des nouvelles façons d'explorer les thèmes ou les lignes directrices qu'il explorait déjà. Parfait. Dis-moi, j'ai une autre question pour toi. Là, je change un petit peu de sujet. Je pense que pour nous, c'est pas surprenant vu que c'est notre job puis on sait c'est quoi les tatous. Mais pour les gens qui connaissent pas ça, ça peut peut-être être surprenant. Ça t'arrive quand même souvent de tatouer des oreilles. Oui. Pourquoi? Comment ça marche? Comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé? Puis juste pour le préciser, faire un tatou sur une oreille et non pas faire des tatous d'oreilles. Là, comme ouais, non, je tatoue pas l'iconographie d'oreille, je tatoue dans les oreilles. Oui. C'est ça, voilà, je voulais que les gens comprennent. Oui, en fait, comment ça a commencé? Ben, c'est devenu quand même assez populaire comme récemment, les tatouages d'oreilles. On en voyait de plus en plus passer. Puis le premier que j'ai fait, c'est une cliente qui m'avait dit « Hey, serais-tu game de me tatouer l'oreille? » Puis j'étais comme « Ben, j'ai jamais fait ça, mais j'aimerais bien ça essayer. Fait que si tu veux, je te le fais vraiment pas cher, puis genre, on essaye, tu sais. » Fait que j'avais fait ça, puis finalement, j'avais quand même trouvé ça vraiment nice. Puis, tu sais, ça s'était bien passé, puis ça avait bien guéri, puis tout. Fait que j'ai comme commencé à en offrir plus, puis à dessiner des flashs, puis tout. Puis ça a comme super pogné. Puis j'ai fini par en faire plein, puis au final, c'est comme devenu quelque chose pas dans lequel je me spécialise, mais qui fait partie de comme mon arsenal. Ben oui, absolument. Puis est-ce que tu trouves ça plus difficile que de tatouer sur le bras, disons? Ben c'est sûr que oui, là. Avec le tatou, c'est comme tout, dépendamment de l'endroit sur lequel on tatoue, il va toujours avoir un petit niveau de difficulté supplémentaire si c'est pas comme une belle surface plane puis bien étirée. Là. C'est vrai pour comme un peu partout sur le corps. Un gros challenge des oreilles, c'est que c'est très petit. Fait que souvent, ben, le papier avec le stencil, il est genre gros de même. Là. Puis là, tu le tiens du bout de ton doigt puis tu essaies de pas l'échapper à terre. Mais à force de le faire, honnêtement, ça me pose plus un si gros challenge que ça. Là, okay. C'est juste de savoir comment la peau est puis comment te setuper pour que ça ait de l'allure. Génial. Puis on en parlait juste un peu avant. Comment tu vois ça ou comment tu conseillerais les gens qui vivent d'un travail qui est artistique? Tu sais, la ligne est fine justement entre le travail et la passion. Tu sais, comment tu fais pour naviguer là-dedans puis garder quand même une certaine passion parce que tu veux pas non plus que ça devienne un travail que tu trouves ennuyant non plus. Tu sais, c'est quoi ton truc ou la façon que tu vois ça pour garder passion dans le tatouage? Motiver aussi, tu sais. Je pense que c'est un peu comme générique comme réponse, mais je pense que c'est de se respecter puis de comme se poser des boundaries dans son travail pour pas comme... Parce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent super excitées de faire ça comme travail, puis là, ils ont plus de boundaries, puis là, ils sont comme, OK, ben oui, ben je prends des clients à n'importe quel jour, n'importe quelle heure dans ma semaine, puis je dis oui à tous les projets, puis je me fais des journées de fou juste pour comme... pouvoir offrir le plus que je peux aux gens, puis mais tu sais, c'est comme ça qu'on se burn out, là, fait que je pense que, tu sais, quelque chose que je le faisais un petit peu au début, tu sais, mais c'est quelque chose que j'ai rapidement appris à comme me monter un horaire que je sais qui va me laisser de l'espace créatif pour pouvoir travailler sur mes dessins en dehors de quand je tatoue, qui va me laisser du jus social pour pouvoir comme être présente puis parler avec mes clients quand je les vois. Tu sais, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de stamina. Je sais qu'il y a des tatoueurs qui pourraient tatouer 10 heures par jour puis qui seraient corrects, mais moi, tu sais, après 4-5 heures, je fatigue, là. Fait que, tu sais, je suis consciente de ça puis je me fais des journées plus petites pour que je puisse comme pas être vraiment torchée à la fin de mes semaines puis être plus capable. Parfait, c'est une très belle réponse. Je serais comme déjà rendu au moment questions du public. Parfait. Fait qu'on est rendu là. Si à la maison, vous êtes là pour la première fois, ben je vous explique simplement. Je fais une story sur Instagram qui demandant si les gens ont des questions pour l'invité que je reçois. Et puis, les questions que je vais poser sont les questions du public. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour participer la prochaine fois. Donc, les questions, là, ça va être tout un peu disparate. Là. On va aller un peu à gauche puis à droite. Puis voilà, je commence tout simplement. Est-ce que tu as déjà tatoué tes parents? Oui.
Les deux, en fait. Cool. Je trouve ça le fun. Mes deux parents, ben, je veux dire, ça leur a pris un petit moment to get around it parce que, tu sais, comme tous les parents, quand leurs enfants leur disent « Ah oui, je veux devenir artiste comme job », ils sont comme « T'es-tu sûr? » Fait que, tu sais, on a eu ce moment-là quand j'étais un peu plus jeune, mais ils ont come around quand même rapidement. Puis les deux m'ont toujours quand même vraiment beaucoup encouragée dans mon art. Ma mère, j'ai fait son premier tatouage ever dans ma première année de tatou. Elle voulait vraiment juste m'encourager, je pense. Là, ça l'intéressait pas tant, les tatous. Mais finalement, ça y a créé des besoins. Puis là, elle est rendue qu'elle veut une manche. Fait que ça. Puis mon père, j'ai fait beaucoup de tatous aussi. Là, j'ai fait comme un gros haut de back piece, puis plein de petits trucs un peu partout sur son corps. Okay. Mon père, en fait, quand je disais que je voulais tatouer avant de trouver un apprenticeship, quand j'étais plus jeune, il me disait « Ah, achète-toi une machine sur Internet puis tatoue-moi. Là. Moi, ça me dérange pas si c'est lettre, qu'est-ce que tu me fais? Genre, je veux que tu te pratiques. » Puis il me poussait dans le cul. Puis moi, j'étais comme « Non, je veux faire ça comme faut. Là. Je veux pas faire ça chez nous. » Ouais. Nice. Mais là, Crime, tu dis ça, puis je réalise que j'ai même pas touché à ça ressemblait à quoi tes débuts en tatou. Mais tu sais, de ce qu'on a un peu abordé, t'as comme... en fait, explique-moi. Tu sais, rapidement, comme tes débuts en tatou, c'était quoi? Là, on est comme... pas à bonne place dans le podcast pour un jason dans l'épisode, mais c'est pas grave. Y a-tu vraiment une marche à suivre spécifique? Ouais, ben dans le fond, c'est un peu... j'ai vraiment été chanceuse dans mon début de parcours. Ça faisait longtemps que je savais que je voulais tatouer. Je voulais quand même compléter mes études. Fait que j'avais comme mis ça de côté un peu le temps que je finisse mon bac. Puis je me disais que j'allais comme activement rechercher un apprenticeship après. J'avais acheté du matériel que j'avais chez moi. Puis je m'étais pratiquée sur des fausses peaux. Mais je trouvais que c'était tellement complexe, puis aussi la partie comme salubrité me faisait un peu peur. Fait que j'ai comme vraiment choqué d'essayer d'apprendre toute seule parce que j'avais trop peur de faire des erreurs sans qu'il y ait personne pour me dire c'était quoi, là. Fait que c'est ça. Puis finalement, la dernière année de mon bac, j'avais une ancienne collègue de travail. Dans le temps, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo. Puis elle m'avait dit... j'avais dit que j'aimerais ça tatouer. Puis elle m'avait dit « Ah, mais j'ai un ami qui tatoue. Ça fait quand même longtemps. Tu sais, peut-être elle a déjà eu des apprentis. Peut-être ça l'intéresserait de te prendre un apprenti. Tu veux-tu? Tu sais, je vais te donner son nom. Tu y écris un message. » Puis j'étais comme « Bon, ben, tu sais, on va essayer. » Fait que là, j'ai écrit à la personne en question. Puis c'est ça, finalement, elle cherchait vraiment pas d'apprenti parce qu'elle avait c'est ça, c'était pas de quoi qui l'intéressait à ce moment-là dans sa vie. Mais, tu sais, elle a dit « Ah, ben, envoie-moi tes dessins, là. » Puis là, j'ai envoyé mes dessins, puis je pense qu'elle a trouvé que ça avait l'allure, ce que je faisais. Fait qu'elle a dit « Viens, Chop, là, on va se parler, on va voir. » Puis finalement, on a comme vraiment cliqué. Puis, tu sais, on est des très bonnes amies maintenant, là. Fait que, puis on travaille encore ensemble à ce jour. Ça fait 5 ans et demi que je tatoue à sa shop, puis je pense pas m'en aller parce que on s'entend bien puis on a un bel environnement de travail là, fait que j'ai été loqueuse de même. Bon, tant mieux. Fait que là je poursuis sur les questions du public. Je comprends même pas mon propre écriture. OK, oui. Comment tu fais le design justement des mots glitchés? C'est quoi ton processus? Oui, c'est une nice question parce que c'est vraiment le fun comme processus, en fait. Puis quand je dis à mes clients que c'est comme ça que je fonctionne, ils sont tout le temps surpris. Je fonctionne avec un scanner. Fait que, dans le fond, j'imprime les mots physiquement sur du papier, comme avec une typographie standard. Puis je rouvre mon bon vieux scanner d'imprimante Canon, puis je bouge les mots pendant que ça scanne. Puis, ouais. Puis après ça, ben là, je les réimporte dans mon iPad, puis je fais des modifications, je redessine des parties, je refais la distorsion pour que ça aille comme le look que je veux. Fait que, ouais, c'est ça. Cool. Je trouve ça nice comme processus parce que c'est un peu de laisser une partie au hasard, tu sais, parce que je sais. T'sais, j'ai une façon de bouger les mots dans le scanner pour que ça fasse des distorsions intéressantes, là, parce qu'à force de le faire, on sait un peu ce qui marche puis ce qui marche pas, mais ça reste qu'une partie d'imprévu que, comme des fois, il y a quelque chose qui sort puis t'es comme « Ah, c'est nice, ça! » que, ouais. Très cool. Es-tu plus Nutella ou confiture? Quelle question! C'est sûr que c'est quelqu'un qui me connaît qui a écrit ça parce que je mange du Nutella genre à tous les matins. Bon, voilà. Cool. Dis-moi, est-ce que tu préfères faire des customs ou faire des flashs? Ben là, c'est sûr que j'aime mieux les flashs, là, parce que, tu sais, veux pas, c'est ça qui vient rechercher un peu l'idée de créer pour soi, parce que les flashs, ben, on n'a pas de guidelines à suivre, fait qu'on fait juste dessiner ce qui nous chante. Fait que c'est tout le temps vraiment nice quand il y a des gens qui bookent des flashs parce que t'es comme, hey, ben, tu sais, tu veux te faire tatouer littéralement juste ce qu'il y avait dans mon cerveau à ce moment-là. C'est vraiment cool. Mais j'apprécie faire des customs aussi. Puis ce que je trouve nice des customs, c'est que des fois, ça me fait
explorer des choses que j'aurais pas nécessairement pensé explorer moi-même. Des fois, il y a un client qui m'arrive avec une idée, puis je suis comme, c'est tellement cool comme idée. Puis ça me fait, des fois, il y a des costumes qui font évoluer mon style, puis qui font qu'il y a des choses que j'ai faites dans ce costume-là que je reprends par la suite dans mes autres travaux parce que ça m'a comme débloqué une avenue à laquelle j'avais pas pensé. C'est comme un travail créatif en collaboration avec les clients. Ben oui, je suis full d'accord avec ça. Moi aussi, ça fait la même chose. Dis-moi, il y a quelqu'un qui demande comment est-ce que les clients peuvent te rendre la tâche plus facile. Puis, tu sais, ça peut être autant toi, personnellement, que juste en général. Tu sais, que tu vas te faire tatouer. C'est quoi ce que tu peux faire qui peut accommoder la personne qui te tatoue? Bonne question. Honnêtement, d'arriver préparé pour ton rendez-vous, fait que avoir bien dormi, avoir bien mangé, avoir la peau bien hydratée aussi. Quand il y a des gens qui s'hydratent la peau comme régulièrement, 1 semaine à 2 semaines avant leur rendez-vous, ça paraît tellement. Là. Des fois, genre, j'ai l'air un peu weird parce que je tatoue quelqu'un puis je suis comme, wow, ta peau est vraiment hydratée. Puis je suis comme, la personne va dire que je suis vraiment creepy de dire ça. Genre. Mais tu sais, ça paraît quand la personne a pris soin de la zone qui va se faire tatouer avant le rendez-vous. Puis sinon, honnêtement, juste, je sais pas, d'être présent puis d'avoir envie d'avoir votre art sur mon corps, je sais pas, sur votre corps, pardon. Ben oui. Puis j'ai le goût de dire aussi, genre, ça c'est pour moi, mais aussi pour eux, là, genre, sentez-vous pas mal de me demander des affaires, genre, sentez-vous pas mal de me demander des modifications, sentez-vous pas mal de me demander de déplacer le stencil, de prendre une pause pour aller aux toilettes, de manger une collation, de boire de l'eau, genre, tu sais, je veux le confort des gens, puis des fois, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont eu des mauvaises expériences, puis ça fait qu'ils sont gênés de demander, puis ils passent un mauvais moment parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils peuvent pas, tu sais, puis je suis comme, non, mais, tu sais, s'ils sont confortables, moi, je vais être plus heureuse. Voilà. Prochaine question. Es-tu plus boogie ou disco? Et boy, je pourrais même pas te dire que je connais la différence entre les deux. Ouais, du boogie, c'est genre du disco un peu emo triste, genre. Ben, je vais dire disco. All right. Je pense qu'il ne me reste qu'une seule question du public. Oui, absolument. Ça t'a pris combien de temps ou de tatou, plus ou moins, avant de devenir comme confiante ou fière de tes tatous? Beaucoup. Je l'ai dit un peu tantôt, mais je suis très, 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 très critique de moi-même. Un peu trop, probablement, mes proches diraient. Fait que j'ai le goût de dire, je pourrais pas dire le nombre de tatous, mais je pense que j'ai pas commencé à être comme particulièrement fière de mes tatous avant, comme après 2 ans et demi de tatouage. Là. OK. Puis, c'est fair enough, là, je pense. C'est pas que c'est de la merde que je faisais avant ça, là, mais je veux dire, c'était pas le standard que j'ai pour moi-même est quand même assez élevé. Fait que ça a comme pris du temps avant que je le rejoigne. Ouais, puis ça prend du temps aussi, justement, à voir ce que tu as en tête dans la vraie vie. Tu peux comme faire de quoi, puis comme ça fonctionne, mais comme, j'aurais aimé ça qu'il soit un peu plus de même, tu sais, ou de quoi. Puis là, avec le temps, tu réussis à avoir ce que tu as en tête. À l'effectuer, là. Ouais. Mais il y a aussi que ça prend, on dirait, du temps avant que la complète créativité versus la technique puissent se rencontrer dans le tatouage, parce que quand j'ai commencé, veux pas, les dessins que je faisais pour tatouer, c'était pas nécessairement les dessins que j'aurais fait. Je les aurais pas nécessairement fait comme ça sur papier, mais je dessinais des choses que je savais que j'allais être capable de tatouer techniquement. Donc, c'était plus simple. C'était, tu sais, j'ai exploré un peu le shading plus en hachure au début parce que j'avais plus de la misère avec le shade, puis j'étais plus à l'aise avec les lignes. Fait que je travaillais avec, tu sais, fait que ça mettait des limites dans ma créativité. Puis je pense que c'est quand je me suis rendue au moment où est-ce que, OK, là, j'avais un bon éventail de techniques, puis je savais que peu importe ce que je dessinais sur mon papier, j'allais être capable de le rendre sur la peau. Là, ça débloque tellement de possibilités, puis ça rend ça vraiment plus intéressant de créer, là. Fait que, ouais. Génial. Dis-moi, c'est où qu'on te suit? On veut prendre rendez-vous avec toi. Comment ça marche? Oui, 100 points d'étau sur Instagram. Puis pour le booking, je fonctionne avec un formulaire. Fait que le lien est dans ma bio sur Instagram, puis sur Facebook aussi. J'ai une page Facebook sans détour, même chose. Puis c'est ça, remplis le petit formulaire avec toutes les informations sur votre projet. Je vous écris par courriel, on prend rendez-vous. Pas plus compliqué que ça. Très cool. Ben, merci beaucoup de t'être déplacé et d'avoir parlé aujourd'hui. Mais merci à toi.